Un témoignage qui est devenu viral sur les réseaux sociaux, celui d'un jeune homme qui affirme avoir été victime de gestes homophobes lors du Festival d'été de Québec. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour, Alexandre. Bon, au sens de la loi, là, bon, est-ce que l'homophobie, c'est un crime comme tel? L'homophobie, c'est pas un crime selon le code criminel, mais c'est protégé par les chartes. Donc, et en 2025, de voir des événements comme ça, c'est rétrograde. Je veux dire, on peut pas penser ça. Je veux dire, à l'époque, l'homophobie créait, les gens étaient quasiment tués pour ça. Il y a eu une évolution maintenant. En 2025, on ne devrait plus jamais voir ce genre de comportement-là. Et à ta question, est-ce que l'homophobie en tant que telle n'est pas un crime, mais ce qui en génère dans ce dossier-là, où est-ce que il y a eu des menaces, il y a eu le jeune homme dit qu'on aurait craché sur lui. Cracher sur quelqu'un, c'est pas anodin, là. Le code criminel sanctionne ça. C'est-tu voie de fait? Est-ce que ça compte comme voie de fait, Maître Bernier? Oui. Okay. Oui, c'est en plein ça. Cracher sur quelqu'un, là, la violence de ce geste-là est maintenant considérée par la jurisprudence, les cas antérieurs, comme un voie de fait. C'est comme si on avait poussé, frappé, craché, est un voie de fait. Donc, c'est passible d'accusation criminelle dans ce cas-là si quelqu'un est prêt à cracher, et de circonstances aggravantes, là, parce que c'est dans le contexte de l'homophobie. Donc, cette personne-là qui aurait commis ce geste, si on est capable de la retracer, pourrait être accusée au criminel, là. Et dépendamment aussi de ce qui a été dit, parce que il y a des si c'est de l'homophobie, ça peut être des propos haineux, ça peut être des menaces. Donc, tout ça est sanctionnable par le code criminel. Et là, c'est de voir, malheureusement, souvent, Alexandre, il y a beaucoup de causes là, qu'on a et elles sont possibles parce que quelqu'un est intervenu, un témoin, ou en 2025, encore une fois, quelqu'un a filmé, on a une vidéo qui est capable de nous aider à faire la preuve. Parce que le problème, souvent, c'est ces gens-là, ne les retrace pas. Dans une foule comme ça, bien évidemment, c'est pas évident. Et quand on voit ce genre de comportement-là, ou on entend parler de ce genre de comportement-là, et que ces gens-là s'en tirent sans conséquence, bien, ça aide pas pantoute la cause. C'est un des problèmes. Ouais. Maître Bernier, il faut absolument revenir ensemble sur cette histoire qui fait les manchettes, puis c'est majeur, là. C'est 4 personnes qui ont été arrêtées, dont certains militaires actifs, qui sont accusés maintenant d'extrémisme violent. Ils voulaient mettre en place une milice anti-gouvernementale, anti-autorité, s'approprier un territoire. Quel est votre regard là, sur les faits qu'on a devant nous? D'abord, pour ce qui est de l'accusation de terrorisme, là, c'est pas rien, c'est du sérieux. C'est pas rien. Les accusations de terrorisme, là, ça a évolué depuis 2001. Vous vous rappelez 2001, l'attentat, les tours jumelles à New York, et ça qui a placé la planète sous alerte en disant, ben, il y a des gens qui fomentent des attentats. Et ces gens-là, ben, pour en quelque sorte les arrêter et éviter ces crimes-là qui sont dévastateurs, ben, il faut plus d'outils. Et on a donné depuis 2001, autant au Canada, aux États-Unis surtout, mais on a donné beaucoup plus d'outils en contrevenant en quelque sorte à la charte. Donc, on sait que la charte, on peut y contrevenir là, quand on dit là, dans une société libre et distincte pour un bon fonctionnement, l'article 1 de la Charte. Et c'est ce qu'on a fait parce que souvent on arrivait, puis le droit criminel n'est pas trop préventif habituellement. Habituellement, quand même que je pense à commettre un crime, à tuer quelqu'un, quand même j'y pense. Si je passe pas à l'acte, ce n'est pas un crime. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 éléments. Au Canada, pour commettre un crime, ça prend la mens rea, qui est la fameuse intention criminelle, et l'actus reus, le fait de commettre le crime. Mais dans ce genre d'accusation,
on a enlevé l'actus reus. Dans ce cas-là, il prévoyait, imagine, on allait même à penser à envahir un territoire, là, ça frappe l'imaginaire. Et l'accusation c'est l'intention qui va compter. Même s'ils n'ont pas commis le geste pour prévenir, et on a ces outils-là maintenant dans le code criminel de dire, ben vous étiez en train d'organiser un crime de nature terroriste, donc on vous accuse. On le voit aussi dans d'autres domaines, là, avec la pédophilie. Quelqu'un qui fait un voyage dans le but d'agresser des enfants n'est pas obligé de prouver qu'il le fait en voyage, mais si c'était dans ce but-là, il peut être condamné. En matière de terrorisme, il faut savoir que il y a aussi quelqu'un qui part à l'étranger. On a vu des accusations comme ça. Il part à l'étranger, rejoindre un groupe terroriste, ben c'est maintenant une accusation. Donc, c'est des accusations très graves qui servent à protéger le public. Et c'est certain qu'au Québec, on a tendance on pense pas que ça peut arriver, mais ça peut arriver. Le fait que ce soit d'ex-militaires ou certains militaires, le fait aussi qu'on ait saisi dans une perquisition en janvier 2024 là, un arsenal impressionnant, 16 engins explosifs, 83 armes à feu, des accessoires, 11 000 munitions de toutes sortes de calibres, 130 chargeurs. Est-ce que ce sont des facteurs aggravants et est-ce que ça pourrait effectivement faire en sorte que ces gars-là ne seront pas remis en liberté à court moyen terme? Là? Ben effectivement. On parle pas de gens qu'on a trouvés qui fomentaient, qui complotaient une activité terroriste ou sont accusés, ils sont pas condamnés, ou ils auraient fomenté ça. On n'est pas seulement dans une zone où est-ce que des gens y pensent ou ont un plan. Ils ont un plan et ils ont l'équipement pour accomplir ce plan. Donc, c'est extrêmement aggravant et ça va être considéré lorsqu'on les accuse de dire, ben non seulement ils prévoyaient de le faire, mais ils s'étaient organisés pour le faire. Et des armes comme ça, c'est pas rien. Et effectivement, lundi, ce sera l'enquête sur la remise en liberté. Ce genre d'enquête-là, il y a des critères, à savoir la sécurité du public, l'opinion du public, à savoir si ces gens-là sont libérés et le risque de fuite. C'est des critères qui sont appliqués. Et d'avance, en analyse, je me dis, on peut pas libérer ces gens-là. Comment on peut protéger le public? Je veux dire, il y a des armes qui sont découvertes, il y en a-tu d'autres? Et comme votre collègue l'a bien dit, Alexandre, c'est certain qu'il y a plus. Là, on croit évidemment qu'il y aura d'autres accusations. Donc, est-ce que ces gens-là sont les dirigeants? Est-ce que s'ils sont remis en liberté, ils peuvent commettre un crime, précipiter même leur crime? Donc, lundi, d'après moi, avec les critères de remise en liberté, je pense pas que l'opinion du public accepterait une personne évidemment bien informée, là, n'accepterait pas que ce genre de personne soit libérée. Et le risque pour la population de récidive ou de dangerosité est présent. Donc, à suivre lundi, mais je ne crois pas qu'on pourrait les remettre en liberté vu la gravité des accusations. Merci beaucoup, M. Bernier. Un plaisir. Bonne journée.